Bonjour, j'espère que vous allez bien et merci d'être là. Et merci encore une fois à Charmakaya de me permettre de communiquer, de vous partager mes connaissances. Cette semaine, suite à la vidéo précédente dont je vous parlais du Qigong et de ce fonctionnement en tant qu'outil accompagnateur dans la médecine traditionnelle chinoise, j'aimerais prendre juste quelques temps, quelques minutes pour en fait vous parler de la MTC qui est plus de 4000 ans, qui représente plus de 4000 ans d'observation, d'études et de recherches sur le fonctionnement du corps humain, en tenant compte de son environnement et en tenant compte des dimensions physiques, spirituelles, émotionnelles. Donc, c'est indéniable pour les sages taoïstes que tous ces éléments-là sont importants et jouent un rôle vraiment actif dans la santé globale. Alors oui, quels sont les schémas ou les formes de pensée qu'on entretient, quel genre de nourriture qu'on ingère et comment vivons-nous nos émotions, nos épreuves, tout ça a une influence sur notre santé. Alors, ça a toujours été une préoccupation, comment réguler les cycles de vie et comment prolonger la vie en santé. Ça a toujours été une des plus grandes préoccupations des taoïstes, des sages taoïstes. Alors, on parle aussi des 5 éléments. Les 5 éléments, ce sont les organes, le foie, le cœur, les poumons, la rate et les reins. Alors, les 5 éléments, les 5 organes qui sont assignés à des saisons, à des couleurs et à des émotions. Alors, tout est en corrélation, tous les organes fonctionnent de concert. S'il y en a un qui est faible, les autres ils vont venir compenser, mais à ce moment-là, on vient affaiblir les autres. Alors là, on est dans la saison du printemps et selon le calendrier chinois, le foie qui est représenté au printemps est entre son énergie maximum se situe entre le 13 février et le 26 avril. Alors c'est une période dont l'énergie du foie est à son maximum et où on doit en profiter pour justement le nettoyer, le purifier, pour qu'il garde justement son énergie maximum pour être capable de passer à travers les autres saisons. Alors, dans le fond, le foie il est associé aussi à la renaissance, au renouveau, comme la saison du printemps. Alors, on le symbolise par le bois, par l'élément bois et par l'image de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'avec les rayons du soleil qui réchauffent, on sent la sève monter tout le long de l'arbre, parcourir les branches, puis finalement donner des feuilles. Alors, l'arbre, il agit en tant que filtreur et purificateur. Le foie, tant qu'à lui, oui, c'est une énergie qui est montante aussi et qui va emmagasiner et redistribuer le sang partout dans le corps. Et lui aussi, il, il, que je vais dire, il emmagasine, il filtre les toxines et il détoxifie le corps. Puis il y a une grande importance aussi au niveau de renforcer. Il renforce l'estomac, la rate. Il vient nourrir aussi les muscles et les tendons. Et comme tous les organes qui sont considérés comme pleins, c'est-à-dire qui ont une densité, ils possèdent une énergie yin. Et pour aller chercher l'énergie yang, il a sa viscère qu'on appelle la viscère, qui est l'énergie yang, pour combler, pour équilibrer. Alors, c'est la vésicule biliaire. Vésicule biliaire qui, elle, est responsable, elle vient agir sur la flexibilité des tendons. Puis elle joue un rôle très important au niveau de la digestion aussi. De l'estomac, la digestion, l'estomac et la rate. Donc ça, c'est très important, mais il travaille en concert avec le foie.
Donc, aussi, ce qu'on peut dire, c'est que le foie est vraiment étroitement lié à l'état émotif. Il est très fragile à ce niveau-là aussi. Alors, si on vit des frustrations, des colères, c'est surtout ces émotions-là qui vont venir toucher plus le foie, surtout la colère, frustration, les ressentiments. Alors, il nous suggère aussi de travailler plus sur notre façon, notre compassion, d'être plus généreux, d'être plus ouvert, en tout cas. Alors, ça, c'est des éléments qui sont importants à retenir. Alors, c'est important, ce qui est important aussi, la période de printemps, c'est le temps idéal pour vraiment faire le grand ménage, mais le grand ménage du foie, le nettoyer, le purifier pour qu'il ait son plein potentiel. Alors, si on veut parler un petit peu d'alimentation, je me permets d'en parler un petit peu parce que c'est important. Donc, le foie qui est associé à la couleur vert forêt. Alors, tous les légumes qui sont riches en chlorophylle, les légumes verts, évidemment, le chou, il y a le persil aussi qui est très intéressant à mettre dans notre diète. Il y a les poireaux, les artichauts. Il y a les jus de verre, l'herbe de blé, si vous connaissez. C'est très puissant, donc ça peut être très utile à nettoyer, purifier le foie. Alors, ça c'est bon. Il y a aussi une chose qu'on ne parle pas souvent, ce sont les cristaux, les minéraux, qui sont utilisés aussi par les taoïstes en médecine chinoise depuis des millénaires. Alors, tout ce qui est minéraux verts contribue à l'harmonisation du foie et de la rate. Puis ça vient travailler aussi au niveau de la pensée, avoir des pensées plus optimistes. Sur le choix des cristaux, alors je vous invite à consulter Linda, qui est la spécialiste des cristaux, qui pourra vous guider pour le choix de votre pierre ou de votre cristal. Alors, c'est un peu ce dont je voulais vous parler. Maintenant, il va suivre une vidéo d'un exercice qui va contribuer vraiment à harmoniser le foie, la rate, qui va venir aussi stimuler votre système immunitaire, renforcer les reins aussi. Alors, un exercice très, très bien à faire, puis à joindre à l'autre que je vous ai montré dans la dernière vidéo aussi, qui va venir travailler sur le système nerveux. Alors, vous pouvez joindre les deux après. Alors, en espérant que ces renseignements sont utiles pour vous et en vous souhaitant une bonne pratique, une bonne semaine. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre par courriel ou à info@qigong-rivenord.com. Alors, je vous dis merci et à bientôt. C'est important avant de commencer les exercices d'atteindre un état de détente, de relaxation pour permettre à la libre circulation du chi dans tout le corps. Alors, c'est important, premièrement, de toujours la posture bien placée, les pieds bien ancrés, le menton légèrement rentré. On visualise un fil qui est suspendu au sommet de la tête, qui va rejoindre le ciel, et des racines qui partent de la plante des pieds qui vont rejoindre le centre de la terre. Alors, on est un axe vertical, on est l'union entre le ciel et la terre. Alors, le corps est détendu, les genoux aussi. On place le bassin légèrement vers l'avant et on fait un petit mouvement comme si on allait s'asseoir pour éviter la cambrure du dos. Et en fait, on devrait sentir le 3/4 du poids du corps sur le bassin et sur les membres inférieurs. Les bras détachés du corps. Alors, on vient prendre une grande inspiration, on monte les épaules.
Et à l'expiration, on vient relâcher le cou, les épaules, la poitrine, l'abdomen et le bassin. On peut avoir un regard vers devant, vers le sol ou fermer les paupières. On continue nos inspirations profondes, expirations lentes. Et on laisse aller les tensions qui se retrouvent dans les yeux et les mâchoires, le cou, les épaules. Et tout au long de ce petit exercice, on prend des inspirations profondes, expirations lentes. On essaie d'observer où sont nos tensions et on les laisse aller. On vient respirer à l'intérieur de ces tensions. Alors, je libère aussi les tensions de la poitrine. On détend la poitrine, l'abdomen, le bassin et les jambes. Alors, si on a des pensées ou des scénarios qui se présentent devant l'esprit, on les laisse circuler sans s'y attacher. Le corps est de plus en plus détendu, calme. Je vais prendre une grande inspiration et à l'expiration, je vais prononcer le son song qui vient installer une énergie de paix, de détente. Alors j'inspire profondément. Je prends encore 2, 3 inspirations profondes, expirations lentes. Et je m'installe dans le calme, dans la détente. Maintenant, on peut débuter l'exercice en mettant le poids sur la droite. On vient déplacer le pied, le côté gauche, vers la gauche. Le corps suit le mouvement. Je viens placer les pouces à la base des annulaires. Je ferme les doigts dessus, je mets les poings, paumes face au ciel, sur les côtés de la taille. Alors l'exercice de fermer les doigts sur le pouce, sur la main, nous permet de conserver le chi à l'intérieur du corps. Alors je prolonge la main sur la droite, je monte tout doucement, le regard suit le mouvement. Je viens placer ma main en forme de patte de dragon. Je vais la placer, la déplacer au niveau du menton. Mon corps, le haut du corps suit le mouvement. Je vais vers la gauche. Main face à l'horizon. Je rapproche la main de l'épaule.
Et je vais descendre en enroulant chaque vertèbre. On va où ce que nos limites le permettent. Et dans un mouvement de rotation, je passe devant jusqu'à l'arrière du talon de la jambe droite. Je replace le pouce à la base de l'annulaire, je ferme le poing. Je déroule tout doucement chaque vertèbre et je reprends ma posture initiale. Alors, je fais la même chose sur la gauche avec le bras gauche. La main en forme de patte de dragon qui passe devant le menton. Le haut du corps suit le mouvement. Rapproche la main de l'épaule et je descends. Alors j'enroule chacune des vertèbres. Je le fais encore une fois. Et voilà. Alors, c'est important de respecter nos limites. Alors, comme je disais, si vous ne pouvez pas vous rendre plus près du sol, vous pouvez le faire au niveau des genoux. Ça devrait être bien. Maintenant, cet exercice-là, je m'excuse, il faut ramener toujours à la fin. Cet exercice-là contribue à harmoniser et à drainer le foie, ainsi que harmoniser la rate. Ça vient stimuler votre système immunitaire. On sait que c'est très important pour conserver la santé, pour nous aider à combattre les microbes. Alors, je vous souhaite bonne pratique.